On approche de plus en plus de l'été, le temps est déjà parmi nous, donc c'est déjà une superbe chose. Et qui dit été dit très prochainement pour vous, j'imagine, des balades à la plage ou allez vous baigner dans une piscine. Et pour ça, il faut quand même avoir des smartphones qui tiennent la route. Et justement, moi j'avais envie de vous parler de 10 smartphones qui sont résistants à l'eau et à la poussière, ce qui risque certainement de vous être utile si notamment vous partez à la plage avec le sable qui risque peut-être de rentrer à l'intérieur du téléphone et pour certains qui ont peut-être dû déjà endommager certains de vos smartphones. Donc du coup, si vous cherchez à racheter un nouveau smartphone avant l'été, peut-être que parmi ces 10 que je vais vous proposer, il y en aura peut-être un qui va vous faire de l'œil. Donc du coup, c'est parti, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a dans ce petit panier de 10 smartphones que je vais vous présenter. Parmi ces 10 smartphones, j'ai envie de commencer par le premier smartphone de la marque à la pomme à résister à l'eau. J'ai bien entendu parler des deux derniers de chez Apple, le iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Et oui, ça y est, ils ont enfin décidé de franchir le cap à mettre une certification IP67. Et oui, je dis bien IP67 parce que comme la plupart des autres smartphones sont en IP68, Apple n'a pas voulu faire comme tout le monde et a mis une IP67. C'est déjà pas mal puisque c'est le premier smartphone à être résistant à la poussière et à l'eau. Donc qu'est-ce que ça va être? Tout simplement ça va être la possibilité de l'emmener à la mer ou dans votre piscine pour faire des petites photos. Non, je plaisante surtout pas. Alors je tiens tout de suite à le préciser. Ne vous amusez pas à le mettre dans l'eau pour faire vos photos ou vos vidéos. C'est pas du tout conseillé puisqu'en fait la résistance se fait seulement pour l'eau claire, c'est-à-dire l'eau qui sort de votre robinet. Pour ce qui est de la piscine, je vous rappelle qu'il y a du chlore, donc ça peut attaquer un petit peu les joints. Et je ne vous parle pas non plus du sel, puisque là c'est encore pire, ça va attaquer davantage vos joints sur le téléphone. Alors vous pouvez le faire, il peut tomber accidentellement dedans, c'est pas le problème. Ça devrait résister normalement la première fois, il n'y a pas de souci. Mais je vous garantis rien du tout à ce niveau-là. Et les garanties pour votre téléphone ne fonctionnera pas pour les problèmes dus à l'eau. Alors attention, vous pouvez le faire tomber si vous n'en faites pas exprès bien entendu, mais voilà, c'est pas fait pour ça. Mais bon, l'avantage on va dire c'est que si vous l'emmenez quand même à la plage cet iPhone, dans le sable normalement, si vous le posez dans le sable, il ne devrait pas avoir de problème, il ne devrait pas avoir davantage de dégâts à part peut-être au niveau esthétique. Et maintenant vous savez quoi, on va parler de son petit concurrent direct qui est Samsung. Alors Samsung, on le sait, vous le savez peut-être pas, mais propose des certifications pour résister à l'eau, à la poussière depuis déjà quelques années avec le Samsung Galaxy S5 que je n'ai pas là tout de suite en ma possession, mais qui lui était déjà résistant donc à l'eau comme l'iPhone, c'était l'IP67. Donc Samsung a déjà fait ce pas là depuis maintenant beaucoup d'années. Nous avons pour le S7 et le S7 Edge, nous avons l'IP68 donc qui permettait une résistance accrue au niveau de l'eau, c'est-à-dire que ça, au lieu de faire 1 mètre maximum, ça pouvait faire 1,50 m pendant 30 minutes. Donc voilà, donc Samsung avait déjà décidé de franchir le pas depuis maintenant plusieurs années. Ils ont fait l'IP68 pour le S7 et S7 Edge. Et enfin pour le dernier en date sur le Galaxy S8 et S8 Plus, nous avons pareil l'IP68, donc c'est juste formidable puisque ils n'ont pas régressé à ce niveau-là. Et d'ailleurs toujours en parlant de Samsung, au niveau de téléphones, là ce sont des téléphones haut de gamme pour la version Galaxy S, mais ils ont aussi franchi le cap avec une milieu de gamme, presque bas de gamme, on va dire plus milieu de gamme, avec la série des A. Donc pour la version 2017 du A3 et du A5, vous pouvez également retrouver donc la certification IP68 comme les deux Galaxy ici présents. Et j'ai sélectionné enfin une troisième marque que vous avez sûrement déjà entendu parler, ou peut-être que vous possédez d'ailleurs l'un de leurs smartphones. Il s'agit de la marque Sony. Sony, donc j'ai décidé de tirer deux de leurs téléphones qui sont un qui est déjà disponible à la vente et un qui va être très prochainement disponible. Donc nous avons le XZ Premium qui va sortir très prochainement. Lui pareil, il est certifié IP68. Donc très beau smartphone que je n'ai pas encore pu tester. Peut-être que prochainement j'aurai l'occasion. Je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà, donc si vous êtes plus Sony, vous pouvez vous pencher voilà sur ce téléphone là. Et un autre que Sony a à sa disposition, qui est d'ailleurs équipé d'un écran Ultra HD, donc c'est pas comme du Quad HD sur les Samsung, mais c'est de l'Ultra HD.
Donc ce que vous pouvez retrouver notamment sur les télés qui disent être des télés 4K, c'est faux, ce sont des télés Ultra HD. Mais bref, revenons au sujet. Donc du coup, pour ce smartphone, je veux parler donc bien entendu du Z5 Premium. Donc voilà, le Z5 Premium, pareil, une certification IP68 et en plus de ça, voilà, si vous aimez les hautes définitions, voilà, vous avez un écran Ultra HD, donc quasiment de la 4K. Donc voilà les amis, c'était donc une petite vidéo pour vous présenter différents smartphones. Peut-être que parmi ces smartphones là, il y en a un qui vous a tenté, qui vous a fait de l'œil et que vous allez décider d'acheter pour l'été, puisque j'imagine que voilà, vous allez aller à la piscine, etc. Et il y a de fortes chances qu'il tombe dans l'eau, hein. Je vous le souhaite pas parce que ça fait jamais plaisir. On a toujours le cœur là qui bat 100 à l'heure à ce moment-là, mais voilà, au moins vous serez un peu plus serein en sachant que normalement il résiste à l'eau. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, mais bon, tout ça vous le savez déjà. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si j'ai fait des erreurs quelque part, ce qui est probable, hein. Je ne suis pas parfait, j'ai peut-être fait des erreurs, mais bon, voilà, en tout cas vous pouvez me dire sinon votre avis dans l'espace commentaire ou me rectifier si j'ai fait des erreurs. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.